Qu'est-ce qu'un freak-off? Le freak-off était essentiellement quelque chose que Cassie a dit avoir appris par Sean Combs environ 1 an après le début de leur relation. Il l'a décrit comme du voyeurisme. Il avait tout à voir avec ce qu'elle portait. Elle a dit qu'elle achèterait des tenues dans des sex shops et verrait laquelle il voulait qu'elle porte. Puis, à l'intérieur des chambres d'hôtel de leurs appartements, où les gotos gratuits ont eu lieu, elle a dit que Combs était en charge de l'éclairage. Ça a commencé avec des bougies. C'est ensuite passé à l'éclairage du studio. Il pourrait dire qu'elle ment, mais ça va être un peu difficile à faire avec ça. La famille de Didi s'est présentée à nouveau au tribunal avec un regard déterminé au début du jour, mais ses filles jumelles Jessie et Delilah sont sorties du palais de justice, l'air abattu à peine, disant un mot. Sa mère, Janice et ses fils, King et Justine, étaient là, aussi, personne souriant. Nous avons besoin que vous vous mettiez sur le côté. Faites un pas sur le côté. S'il vous plaît, regardez. Souriez les gars, faites un pas sur le côté. S'il vous plaît, faites attention. Faites attention à vos fesses. Une grande aide, continuez. Félicitations à NYU. Donnez-nous un autre, donnez-nous de l'espace. Donnez-nous un sourire. Visage joli petit sourire. Sympa. C'est ce claquement sur le côté. S'il vous plaît, soyez très effrayant. Nous sommes sur le point d'aller dans l'espace. Et mec, sois sage. Frère, le 2e jour du procès de Didi vient de se terminer. Et bien que les procureurs aient eu une forte journée, ce n'était pas un chaos total, mais quelque chose d'important s'est produit à la fin de la journée qui pourrait tout changer. Le témoin vedette de l'accusation prenant la barre. Mais c'était plus que ça. C'était comment Cassie a pris la parole. On pouvait entendre une mouche voler quand ses portes se sont ouvertes et une Cassie Ventura, visiblement enceinte, passant devant un homme qu'elle n'avait pas vu depuis 6 ans et demi. Un homme qui, selon elle, l'a violemment maltraitée pendant une décennie. Un homme que l'accusation a accusé de la trafiquer pendant elle était assise en face de lui, a placé son par-dessus derrière elle, en tournant son corps légèrement vers le jury, en frottant son ventre de femme enceinte tout au long de son témoignage. A-t-il bien fait? Il était plus agité que la veille. Il passait des notes, il s'est éloigné de la défense stable et en grande partie, assis comme ça, il ne semblait jamais établir de contact visuel l'un avec l'autre, même après qu'elle ait pleuré de l'avoir aimé une fois et planifié et participé à ses soirées sexuelles bizarres, parce qu'elle le craignait et qu'elle voulait le rendre heureux, mais se sentant inutile, se sentant dégoûtante, parce qu'elle ne voulait pas le faire maintenant. À chaque instant, le témoignage devenait de plus en plus graphique. Sa livraison, bien que cela n'ait jamais changé, c'était une question de faits calmes et constants. Par moments, elle était même critique envers elle-même, nous expliquant tous comment un contrat d'enregistrement de 10 albums est arrivé sur une période de 10 ans d'abus et d'humiliation sexuelle. Et une fois que vous aurez entendu le témoignage de Cassie, vous comprendrez pourquoi la salle d'audience était si tendue. Analysons-la, Cassie. L'ex-petite amie de Didi a donné un témoignage intense. Elle a dit au tribunal que Didi la menaçait. Il a dit que si elle ne faisait pas ce qu'il voulait, il publierait des vidéos privées, ce qu'elle a appelé des vidéos freak-off. En gros, c'était des vidéos explicites la impliquant et d'autres personnes. Et elle a dit qu'il les utilisait pour la faire peur et la contrôler. C'est ce qui le rend unique, bien sûr. Mais est-ce que ce qu'il fait est-il à la tête d'une industrie du divertissement et de la mode, ou est-ce qu'il dirige essentiellement une organisation criminelle? Parle-nous, avons un sondage en ligne en ce moment. Vous pouvez y participer, pensez-vous. Cassie Ventura était une victime ou une partenaire dans ce prêt pour cela? 82%. Eh bien, cela ne dit pas que cela n'a pas de sens. 82% disent « Oui, je ne sais pas si c'est oui ». Ah, je pense que nous avons besoin d'éclaircissements. 82% disent « Victime ou partenaire ». Nous aurons une clarification à ce sujet. D'ailleurs, c'est ma réponse à cette question. 82% disent « Victime peut-être », en fonction de ce que nous rapportons sur le témoignage en ce moment.
Oui, je veux dire que je pense qu'elle est une victime, si les allégations sont vraies, mais aussi qu'elle est impliquée dans certains des actes criminels. Je veux dire qu'elle obtient ces prostituées droits, elle leur fait des paiements soi-disant, elle les fait venir. Donc elle est impliquée dans certaines des activités criminelles présumées. Et c'est un point intéressant qui ne s'appliquerait pas seulement à ces autres personnes. Dans son orbite pourrait être une combinaison de victimes et co-conspirateurs. Mais vous savez ce que cette vidéo change? Tout parce que l'argument serait que pensez-vous qu'il se passe si elle dit non? Que pensez-vous qu'il se passe si elle dit je ne suis pas d'humeur pour une soirée bizarre ce soir, je ne vais pas payer la danseuse? C'est ce qui va se passer. Cette vidéo est sans doute la preuve la plus importante, car elle prépare le terrain lorsqu'on parle de coercition, de fraude ou de force. Question d'Angelina. Quel âge avait Cassie quand ils ont commencé à sortir ensemble? Je pense qu'elle avait 19 ans, donc vous parlez d'une différence d'âge de 17 ans. C'est important. Je pense que c'est un facteur important si vous parlez de pouvoir et de contrôle, n'est-ce pas? Le fait qu'il soit plus âgé et qu'il ait évidemment beaucoup plus de pouvoir de toute façon. Cher, Williams demande « À quelle peine Didi risque-t-il s'il est reconnu coupable? » C'est un problème énorme parce que les procureurs essaient de prouver que Didi a utilisé la force ou des menaces, également connues sous le nom de coercition, et dire « Fais ce que je veux » ou « Je divulgue cette vidéo » ressemble beaucoup à de la coercition. Mais le truc, c'est que Cassie n'a pas dit « Didi a dit « Fais ça » ou « Je publie la vidéo ». Elle n'a pas fait de lien direct entre la menace et ses actes. Si elle avait l'affaire, cela pourrait être une évidence jusqu'à présent. Elle n'a pas bouclé cette boucle, est encore un peu floue, et cela laisse le jury deviner encore l'idée qu'il détenait ce genre de pouvoir sur elle. Ce n'est pas rien, nous savons qu'il a fait ça à des femmes avant elle, à savoir Kim Porter, qui se trouve être décédée de façon suspecte avant d'avoir prétendument écrit une révélation sur le côté obscur de Didi. Vous avez vu comment Al B. Short est sorti en disant que la mort de Kim Porter doit être examinée? Je pense que Al étant l'ex, qu'étant son ex-femme, il a tout à fait raison de savoir ce qui est arrivé à propos de ce qui est sorti à propos de Didi et de ce qu'il était. Vous comprenez ce qu'il a fait dans le passé, et les gens l'ont négligé en sortant et en disant qu'il espérait pouvoir faire rouvrir son dossier. Il y avait un gars appelé John Papras. Papras. La partie paperasse, il ferait une pétition ouverte pour que le dossier de Kim soit rouvert. Vous comprenez ce que je dis? Donc, je m'assurerai que faire cela montre que vous savez qu'il a toujours de l'amour pour la mère de Quincy. Il veut toujours découvrir la vérité, parce que prétendument, Kim allait bien la veille et le jour de sa mort. Et maintenant, elle est retrouvée dans le lit morte d'une pneumonie. Ça ne semble pas ne semble pas juste. Mec, ça ne semble pas juste du tout. Donc tu ressens la même chose à propos de sa drogue étant suspecte. Tout le monde. Je ne pense pas que personne en Amérique pense que ce n'est rien de suspect à propos de la mort de Kim. Mec, si tu es riche comme ça, tu pourrais. Tu sais que Kim avait, je pense qu'elle a une valeur nette d'environ 12 millions par an ou quelque chose comme ça. Kim aurait pu appeler n'importe quel médecin pour venir la voir. Si elle était si mauvaise, tu sais qu'elle aurait pu appeler une ambulance ou quelque chose comme que tout est suspect à propos de sa mort, mec. Et je ne pense pas qu'une autopsie ait été faite sur elle. Et si c'était le cas, c'était un travail à moitié toi. Personnellement, tu as raison. Que penses-tu qu'il est arrivé à Kim Porter? Si je dis quelque chose de personnel, mec, et ma croyance, et je l'ai mise au public, alors je pourrais être responsable. Maintenant, les procureurs ont eu d'autres témoignages de Cassie qui étaient dérangeants. Elle a décrit avoir été humiliée et a dit qu'elle ne voulait pas être impliquée dans ces ébats. Du tout, elle a même dit qu'elle en avait parlé doucement avec Didi parce qu'elle ne voulait pas le mettre en colère. Cela montre de la peur, mais encore une fois, ce n'est pas seulement une question de comment elle a estimé que le jury devait savoir ce qu'il avait dit ou fait pour faire pression sur elle dans le cadre de cette prétendue entreprise criminelle et comment,
Compte tenu de sa déclaration d'ouverture d'hier, il n'avait pas seulement du personnel qui l'aidait à commettre les crimes, mais qui les couvrait également. À l'instant, une mise à jour du tribunal a demandé au procureur de demander à Cassie Venture comment pouvait-il vous surveiller. Ce à quoi elle a apparemment répondu « Ils n'habitaient pas loin l'un de l'autre. Oh, nous n'habitions pas loin l'un de l'autre. Il envoyait des agents de sécurité pour venir me chercher ou trouver un assistant de confiance. Comme David James Christina Kororum, dont nous savons tous les deux qu'elle a été une figure centrale dans cette affaire, peut-être pas l'affaire criminelle, mais 9h29, elle a été impliquée dans des poursuites judiciaires avant que le procureur lui demande « Votre relation était-elle exclusive ?» Venture répond « Non. » Si elle cite des noms comme David James ou Christina Kororum, doivent-ils témoigner? Vous pensez que je ne pense pas qu'ils doivent témoigner, mais je ne serais pas surpris s'ils le devaient. Je pense que tout est planifié. Elle va indiquer certaines personnes, puis l'accusation va les faire comparaître plus tard dans le procès pour vérifier la bonne chose que vous voulez vraiment faire avec un témoin comme celui-ci. La défense va dire qu'elle embellit. Il pourrait dire qu'elle ment, mais ça va être un peu difficile à faire avec cette vidéo, n'est-ce pas? Ils ne peuvent pas simplement dire qu'elle est une menteuse, mais ils vont dire qu'elle exagère. Elle est embellir, ils le présentent, d'une certaine manière, à cause de l'affaire. Donc, vous devez faire venir ces témoins corroborants et toutes les autres preuves corroborantes dont vous disposez pour vérifier ce qu'elle dit. Donc, ce serait très utile, par exemple, si elle dit « Oui, David James est venu prendre de mes nouvelles au nom de Monsieur Combs. » Et puis David James monte à la barre et dit « Oui, c'est moi qui l'ai fait. » Ouais, les choses sont devenues encore plus explicites. Cassie a dit « Est-ce que lui ou les gens à qui il a dit ont uriné sur elle pendant ses ébats? » Le procureur a demandé « Est-ce que vous vouliez ça? » Et Cassie a catégoriquement dit à « Non, c'était dégoûtant. Je me suis étouffée. Je ne voulais pas que quelqu'un fasse ça. » Quand on lui a demandé pourquoi elle n'avait pas dit non, elle a dit qu'il était évident qu'elle ne le voulait pas. Mais c'est là que la défense pourrait riposter. Elle pourrait argumenter « Avez-vous clairement dit non? Vous a-t-il forcé de toute façon? » C'est ce qui importe à la loi. Preuve de force ou de menace. Cassie a admis qu'elle n'avait jamais clairement donné sa permission, mais qu'elle n'avait pas non plus clairement dit « stop ». Cela met les choses dans une zone grise que la défense va essayer d'utiliser. Il sera intéressant de voir comment ils vont. 25 réagissent et répondent à la victime présumée, Cassie Ventura, parce qu'elle attend son 3e enfant et qu'elle est clairement enceinte. Comment les jurés vont-ils le voir ou le voir visuellement? Comment vont-ils prendre cela en considération? Nous ne le savons pas, mais ils sont censés s'assurer de rester justes et impartiaux et de prêter attention aux faits. C'est quelque chose dont le juge les a même avertis avant qu'il ne soit officiel. Les jurés ont maintenu leur innocence contre toutes les accusations portées contre eux. Cassie, le témoin clé de l'accusation dans l'affaire contre le magnate en difficulté, a reconnu que les vidéos des présumés abrutis seraient diffusées, mais que ces vidéos, ils ont dit qu'elles ne provenaient pas, eux, de l'enquête du gouvernement donc, mais plutôt directement du téléphone de Cassie. Mais ils essayaient essentiellement de semer le doute sur la raison pour laquelle elle s'est accrochée à ces vidéos. Et encore une fois, en faisant cet argument que cette affaire concerne l'amour et l'infidélité et l'argent, mais l'accusation dit non. Vous entendrez des témoins qui vous diront qu'ils ont été accusés, ils ont reçu des coups de pied, ils ont été frappés, ils ont été contraints de prendre de la drogue et d'accomplir des actes sexuels. Donc ce n'est que le début. La chanteuse de 38 ans a dit être devenue émotive à la barre, alors que l'accusation a évoqué ces images de sécurité dérangeantes. CNN a révélé que Didi battait Cassie dans un hôtel. Beaucoup de gens ont vu cette vidéo de 2016 de Sean Combs agressant sa petite amie de l'époque, Cassie Venture. La défense a déclaré « Écoutez, ce dont vous avez été témoin était mal, c'était inhumain, c'était horrible,
mais c'était de la violence domestique. Et ils ont dit, ce n'est pas une entreprise criminelle, ce n'est pas du racket. Mais les deux parties, en quelque sorte, présentent ces arguments convaincants et déclarations liminaires que pour l'accusation qu'il est coupable pour la défense, disant évidemment qu'il n'est pas coupable de ces crimes qu'il est présumé avoir commis le mari de Cassie, Alex. Très bien. S'opposant à la défense, souhaite que le juge décide qu'il devra partir si un présumé 2018. Cassie accuse Didi de survient. Après, les avocats de Didi ont noté qu'il pourrait l'appeler comme témoin affirmant qu'il a envoyé au rappeur un SMS menaçant au sujet de l'incident présumé. Nous savons que selon les audiences, elle était jeune, elle ne savait pas faire mieux et qu'elle voulait faire plaisir à Sean Combs. Et à un moment donné, elle avait effectivement dit qu'elle attendait avec impatience les freak-offs. Pourquoi Cassie a-t-elle exprimé qu'elle attendait avec impatience ces freak-offs lorsque l'accusation lui a demandé « Y a-t-il déjà eu un moment où vous avez apprécié les freak-offs » C'est à ce moment-là que Cassie s'est étouffée et elle a dit « Je l'ai fait, mais seulement parce que j'ai pu passer du temps en tête-à-tête avec Combs et je l'ai vraiment aimé. » Et c'est qui parle des abus psychologiques en plus des abus physiques qu'elle a potentiellement subis aussi. Oui, elle présente clairement quelqu'un qui était jeune, qui a été influencé par le désir d'avoir cette carrière discographique. Elle a signé un contrat de 10 albums avec Bad Boy Entertainment, dirigé par Sean Combs, et essentiellement décrit être amoureuse de Sean Combs. L'aimant sans savoir certaines choses sexuellement, et il, en quelque sorte, lui racontant, lui apprenant à ce sujet, et ce que vous entendez, est quelqu'un qui était jeune, et a dit, et elle a même dit, vous savez que j'étais jeune, j'étais naïve, je ne savais pas mieux. Et ce qui est intéressant, c'est que l'accusation veut montrer une des vidéos bizarres au jury. La défense ne veut pas que les médias la voient, et on ne sait pas comment le juge va la gérer. Sera-t-elle diffusée dans une salle d'audience à huis clos ou montrée uniquement au jury? Personne ne sait ce qu'il y a sur la vidéo, si elle montre exactement Didi forçant quelqu'un à faire quelque chose, mais la montrer pourrait changer l'opinion du jury sur Cassie. En ce moment, il la voit au tribunal enceinte et calme. S'il la voit dans cette vieille vidéo, cela pourrait changer ce qu'il ressente, pourrait être utile ou blessant, selon ce que cela montre. Que les experts pensent que l'affaire est plus nuancée que nous le pensions. Auparavant, elle allait être avec quelqu'un dans cette industrie de la musique, qui allait l'aider sa carrière, qui se souciait d'elle, mais a vite appris après les disputes que ce n'était pas le cas. Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est qu'elle a dit qu'après cette première dispute, elle a dit qu'elle se sentait sale, elle ne voulait pas le faire. Et quand elle a évoqué l'idée d'avoir une conversation sur les disputes dans un email que les jurés ont vu, elle a dit qu'elle avait fait marche arrière dans l'email parce que Combs a répondu en disant « Je sais que tu ne veux pas le faire ». Et elle a dit « Oh non, eh bien, ce n'est pas ça ». Mais c'était le début, en 2010, où elle mentionne dans un email qu'elle voulait avoir une conversation à ce sujet. Et, selon ses propres termes, elle ne voulait pas le faire, mais elle avait l'impression qu'elle devait le faire. Mon Dieu, c'est tellement difficile d'entendre tous ces détails. Depuis qu'elle est à la barre, Cassie est émue, centigrade. Qui a rendu Cassie émue à la barre? Je pense que ce qui a rendu Cassie émue, c'est d'avoir dû décrire les détails de l'incident et pourquoi elle l'a fait. Quand elle a parlé de vouloir le faire pour faire plaisir à Sean Combs, c'est à ce moment-là qu'elle a craqué. Jusqu'à ce moment-là, elle répondait simplement aux questions. Un peu douce parfois, mais c'est là qu'elle est devenue émue, quand elle a dû répondre à la question, de savoir si elle avait apprécié ça. C'est là qu'elle a craqué parce qu'elle a dit « J'ai aimé être avec Sean Combs ». Et elle a dit « Je l'ai fait parce que ça le rendait heureux ». À quoi ressemblent les expressions des jurés? Les jurés sont concentrés sur ce que Cassie a à dire, et c'est normal. C'est normal, car c'est elle qui sera probablement à la barre, selon les avocats, pendant 2 ou 3 jours.
C'est elle qui a eu une relation avec Sean Combs pendant plus de 10 ans. Elle a beaucoup de choses à dire et elle ne fait que commencer juste après ce témoignage. Quelque chose d'important s'est produit pour mettre fin à la journée. Cassie a parlé du tristement célèbre incident de 2016 à l'hôtel Intercontinental. C'est à ce moment-là que Didi l'a battue si violemment que c'est devenu viral. Elle a dit qu'elle avait essayé de laisser un monstre tranquille. Tôt parce qu'elle avait une première à venir, mais entre les séances, Didi l'a frappée. Elle a dit qu'elle avait couru vers l'ascenseur et avait été soudainement jetée au sol. Ce moment a rappelé au tribunal et au monde à quel point les choses étaient devenues violentes. Maintenant, les gens ne peuvent s'empêcher de voir les similitudes entre les allégations soulevées par Cassie et celles nous avons entendu parler du traitement que Didi a réservé à Kim Porter Heck. Kim a même été mentionnée au tribunal. Le deuxième jour, Cassie Ventura partage de nouveaux détails sur sa relation avec Sean Diddy Combs, alors qu'elle témoignait contre son ex dans son procès pour trafic sexuel. La chanteuse enceinte, qui attendait actuellement son troisième enfant avec son mari Alex Fine, révèle au jury qu'il y avait en fait un chevauchement entre elle et Feu, Kim Porter, lorsqu'elle est sortie avec le magnate du rap au tribunal Ventura, dit selon NBC News qu'elle et Combs ont commencé leur relation physique lorsqu'ils sont partis en voyage à Miami. C'est à leur retour chez eux qu'ils ont commencé à passer plus de temps ensemble, bien que la relation était citation non publique. Pendant de nombreuses années, Ventura ajoute que Combs ne voulait pas que cela citation ait l'air mauvais, mais savait aussi que c'était à cause de ses enfants et de choses personnelles, comme sa famille, quand elle avait demandé avec qui il était. À l'époque, Ventura répond, citation Kim Porter Combs, et Porter, qui est décédé subitement en 2018, seraient sortis ensemble de 1994 à 2007, devenant ainsi parents de fils, Christian jumelles, Delilah et Jesse, et le fils de Porter Quincy, qu'elle avait d'une relation précédente. Leur romance a pris fin en 2007 lorsqu'elle a choisi de faire ses valises et de quitter leur maison, pendant que Combs était la portière de l'extérieur de la ville, a déjà déclaré au magazine Essence qu'elle voulait que ce soit dramatique, ajoutant « Si j'emballe tout, les jumeaux et tout ça veut dire que je suis dehors. Puffy est une personne d'action, pas une personne qui parle. » Ventura et Combs seraient sortis ensemble de 2007 à 2018. Elle ayant partagé après leur romance qu'il était fréquemment violent vers la fin de leur relation en mai dernier. Une vidéo de 2016 du rappeur, l'agressant a fait surface dans une vidéo de surveillance d'hôtel publiée par CNN. Combs a été vu en train de poursuivre la chanteuse dans le couloir d'un hôtel avant de l'attraper, de la tirer au sol et de lui donner plusieurs coups de pied. Les images semblaient se correspondre à un incident présumé détaillé dans le procès de la chanteuse intenté contre le lauréat d'un Grammy. Je ne veux pas vraiment dire ce que je crois vraiment, frère, parce que tu sais ce que je crois vraiment qu'ils ont pu avoir dans une petite dispute, une petite bagarre ou quelque chose comme ça a eu lieu. Et Puff a fait ce truc de combat de jeu qu'il fait toujours et ce truc de combat d'oreiller et l'a probablement étouffé. Mais je ne dirai pas ça à l'antenne. Je ne ferai pas savoir aux gens qu'il l'a probablement étouffé à mort. Et parce qu'elle avait un gros rhume ou qu'elle se sentait d'une manière ou d'une autre, elle est morte pendant qu'il jouait. Ce jeu se batte avec des batailles d'oreillers et tout, et l'étouffe. Mais je ne vais pas dire quelque chose comme ça dans l'émission, parce que je ne veux pas m'attirer des ennuis en disant ça avec lui et en disant « Oh, il a dit ceci et il a dit cela ». Non, je suis juste facétieux, je suis juste sarcastique, que si vous savez est dans ce genre de bélier et ce genre de choses, parce que je ne dirai jamais qu'il l'a probablement étouffé à mort. Je ne ferai pas ça. Vous voyez ce que je veux dire. Et puis, tout d'un coup, ils se précipitent pour faire le coin, arrivent et disent « Yo, elle avait un sac, elle avait une pneumonie, elle est morte d'une pneumonie. »
Mais personne n'a fait d'autopsie ou rien de tel. Sortez d'ici. Faites mettre ces funérailles dans un coffret en or. Il faut quoi 2 mois pour obtenir ces espèces d'or? L'ont eu en 1 semaine. Oh, tu es millionnaire. Je suppose que tu es multimillionnaire. Tu peux l'obtenir aussi vite. Puis, il y avait quelqu'un à la maison funéraire. Il y avait quelqu'un à l'enterrement. Il y avait un garde du corps à la maison funéraire qui surveillait le cadavre pendant 24 heures jusqu'à l'enterrement. Wow, je ne sais pas, c'est la première fois que j'entends parler de ça, mais pour les gens qui ne connaissent pas la relation entre Didi et Kim Porter, peuvent-vous le faire savoir un peu aux gens à propos de leur relation? Eh bien, Kim était très Kim Misha. Sarah Chapman et Tanisha pas encore. Misa, mais c'était Tanisha, Sarah Chapman. Et Kim, ils étaient tous de bons amis Puff. Et Misha étaient ensemble, d'abord là-bas en ville. Et tout comme ça. Donc, oui, les procureurs ont marqué quelques points aujourd'hui, surtout avec la menace vidéo. Mais ce n'était pas une victoire complète. Pas encore, l'affaire a encore de grandes lacunes. Et c'est au jury de décider si la puissance de Didi, ses menaces et la peur de Cassie s'ajoutent à un verdict de culpabilité. Restez à l'écoute, ce procès est loin d'être terminé.